En fait, c'est quoi l'objectif de faire une retraite? Parce que ici, c'est un centre de retraite. Déjà, c'est de, pendant un moment, faire une pause et pouvoir se recentrer à la fois sur ce qu'on connaît, ce qu'on vit, ce qu'on est en fait intérieurement, je dirais. C'est pour pouvoir se transformer intérieurement. Et si on est toujours soumis à des conditions extérieures, quand on est chez soi, on a toujours quelque chose à faire, quelqu'un à s'occuper, des courses, des choses comme ça, des choses assez normales. Ici, en fait, on a une chance incroyable, c'est qu'on a une équipe de personnes qui pourvoient à nos besoins. Donc, en point de vue nourriture, on n'a plus rien à faire. Et donc, on peut se concentrer uniquement à se développer nous. C'est-à-dire à essayer de développer des qualités à l'intérieur de nous, des qualités de notre esprit, pour ensuite pouvoir aider les autres. Et donc ça, c'est plus facile quand on est un peu dans un environnement protégé au départ, parce que c'est un apprentissage, c'est comme un petit bain. On doit apprendre à nager dans un petit bain et après on ira dans la vie réelle et on appliquera dans la vie réelle. Donc c'est pas mal de commencer par le petit bain plutôt que de commencer par la mer directement. Ça veut dire qu'en fait, notre esprit peut évoluer? Ah oui, clairement. Ah oui. Ça, y a pas de... On a toujours l'impression qu'on a une personnalité très figée. Et moi, c'est ce que j'avais l'impression au départ. Mais oui, on peut évoluer. On peut avoir moins de colère. On peut être un peu plus ouvert avec les autres. C'est progressif. Il ne faut pas attendre des miracles du jour au lendemain comme ça en 2 secondes. Mais en y travaillant, en s'entraînant, oui, 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 beaucoup. Et ce serait ça le but d'une retraite, peut-être entraîner son esprit? C'est apprendre à entraîner son esprit. Parce qu'entraîner son esprit, c'est au quotidien. C'est nous apprendre les bases, nous apprendre comment faire, nous expliquer le début. Et ensuite, je pense que c'est à nous de l'appliquer au quotidien. Et pas uniquement sur le coussin. Le quotidien, c'est quand on rencontre des gens, c'est quand on travaille. C'est la vie quotidienne classique, en fait. Tandis qu'ici, là, l'avantage, c'est qu'on est vraiment confronté à soi-même. Et donc, comme on est confronté à soi-même, on voit aussi les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir et qu'on cache quand on s'ennuie, quand on a envie de faire autre chose. Tout de suite, on se met à appeler quelqu'un ou tout simplement, je sais pas, se distraire. Là, on est plus obligé de regarder vraiment ce qu'on est et à la fois nos qualités et nos défauts, les deux.